18, on va commencer par 18, il nous dit comme ça. Vous qui êtes sourds, là Dieu ne parle pas aux païens. Dieu parle à son peuple. Il dit, mon peuple est sourd. Quand on attend ça, on voit déjà les qui cadrent derrière nous, qui avancent. La mission que Jésus-Christ il est venu faire. Il dit, vous qui êtes sourds, écoutez. Vous qui êtes aveugles, regardez et voyez. Si quelqu'un est aveugle et sourd, c'est bien mon serviteur. Le messager que j'ai envoyé. Oui, qui est aveugle comme le peuple du Seigneur? Qui est sourd comme les serviteurs ou les servants de Dieu? Dieu voit son peuple, ils sont aveuglés. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je suis venu pour que les aveugles voient. Pour que les aveugles voient. Ah, Saint-Esprit, toi, peuple d'Israël, moi, chaque fois j'ai dit, quand on dit d'Israël, ne regarde pas d'Israël, regarde-toi, mets ton prénom. Là où ils ont dit Israël, toi tu dis moi. Moi, Maïté, moi, Paulina, toi, peuple d'Israël, tu as vu beaucoup de choses. Dieu t'a montré des choses. Mais tu n'as rien retenu. Combien de choses que Dieu nous a montrées, on n'a pas retenu ça. Dieu nous a montré des choses parce que les manteaux de gloire, on ne les porte plus. On ne porte plus les manteaux de la gloire. Tu as de bonnes oreilles, mais tu n'as rien retenu. Tu n'as rien retenu. Le Seigneur, dans une décision juste, a voulu montrer combien sa loi est grande et belle. Parce que quand je dis le Seigneur m'a dit, les gens sont peuplés dans les prisons, il y a des fois qui prennent ça comme une blague. C'est la parole. Mais voici que vous êtes un peuple pillé. On pille le peuple de Dieu aujourd'hui. S'aimer là. Si tu ne s'aimes pas, il faut donner Isaac. Quel Isaac tu vas donner? Quel montant tu peux acheter Dieu? Avec quel montant? Ce que Pasteur a dit, c'est très important. Hein? Ton cœur, si tu veux donner, tu donnes avec ton cœur. Et moi, chaque fois, je dis, je ne prêche pas la parole pour que les gens me donnent l'argent. Je ne fais pas. Parce que je n'ai payé rien. Je suis son serviteur à lui. Vous servez le peuple. On a pillé le peuple de Dieu. Et Dieu pleure. Là, Isaïe, il avait prophétisé ça. Avant même que moi et toi, qu'on soit là. Ils ont pillé son peuple. On vous a tout pris. Moi, j'étais surprise du Seigneur. On nous a tout pris. Il y a des gens aujourd'hui, ils ne veulent plus entendre l'évangile. Hein? Parce que l'argent a pris tellement la place de l'évangile. Aujourd'hui, il y a que l'argent. Il y a que l'argent. Moi, je sais, mais pourquoi, quand on voit aujourd'hui, il n'y a que des pasteurs qui sont bien. Tu vois la vie des peuples, c'est des malheureux. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas que leur Dieu. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. L'argent a pris sa place. Ils ont pillé les peuples de Dieu. On vous a tout pris. Vous êtes tous enfermés. Ah Dieu! Vous êtes tous enfermés dans les grands trous, assis dans les prisons. L'ennemi vous a pris comme des richesses de guerre. Si tu ne s'aimes pas, tu ne verras pas la main de Dieu. C'est faux. C'est faux. C'est pour cela, vous savez, aller étudier Dieu, c'est très dangereux. On va mener des choses qui sont terre à terre. C'est très dangereux. Ils ont tout pillé. Là maintenant, le Seigneur a dit, comme des richesses de guerre. Et personne n'est venu vous secourir. Personne n'est venu vous secourir. On vous a, ils vous ont amené et personne n'a dit, rendez-les. Parmi vous, qui parmi vous fait attention à cela? Qui va écouter? Qui va comprendre maintenant? Son peuple dans les prisons. Joseph, il était en prison.
Quand tu es dans les prisons, tu dépends de qui? Des chefs de prison. Donc la Bible, c'est notre vie qu'on vit là. Parce que quand aujourd'hui, c'est pour ça on dit que des fois tu médites, tu mets la Bible, tu vois, ça ne te change pas parce que tu n'as pas la révélation. Tu n'as pas la révélation. On lit les Écritures, on lit les lettres. L'être n'amène à rien. L'être ne change pas. Ce qui change, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu te révèle qu'est-ce que tu lis là. C'est ça qui change. C'est ça qui change. Joseph, manteau d'esclavage, il fallait que ça reste dans la maison des portiers parce que c'est leur manteau. Le manteau contaminé, ce n'est pas à toi. Mais à travers des souffrances, à travers, tu es devenu aveugle, tu ne sais pas qui tu es. Tu acceptes tout. Et Dieu, dans son amour, parce que comme Dieu t'a choisi depuis les fondations du monde, comme il a dit à Jérémie, j'aime ça. Avant de te former dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Je t'ai choisi pour me servir. Je suis là pour vous servir. Il faut m'appeler. S'il y a quelque chose, je suis là pour vous servir. S'il y a quelque chose, pour servir le peuple en fait. Ça, c'est ça qu'il y a pour le servir Dieu. Parce qu'on peut servir Dieu à travers des hommes. C'est pas que je me sers moi. Moi ça. Non, on a renversé les choses. On a renversé les choses. J'ai fait de toi ma porte de parole. Moi, quand le Seigneur m'a parlé, il n'a pas dit que il a dit, non, tu vas me servir, tu es dans mon travail en fait. Voilà, tu vas faire mon travail. C'est ça qu'il m'a dit. Ah, j'ai dit, Seigneur, les gens tu appelles, tu dis que toi tu seras moi, tu dis, tu vas faire mon travail. Tu vas aller travailler pour moi. Et Joseph en prison. On croit que là on est parti pour la vie, on est parti pour prendre la vie, on est parti pour restaurer. Mais là-bas encore, tu es encore blessé. Combien qui sont blessés, qui disent que je vais à l'église? Moi je connais les gens, je parle aux gens qui disent, moi l'église là je ne vais plus. On m'a dépouillé. Mais ce n'est pas ça. Il faut dépouiller le corps, mais pas les poches. Aujourd'hui, on dépouille les gens des poches. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. En prison, là, tu as encore un autre manteau. Tu ne sais même pas quoi faire. Tu sais, le malade, il prend, tu dis, tu n'as pas beaucoup de foi, mais prie beaucoup, tu ne pries pas beaucoup, mais tu ne lis pas beaucoup, et pourtant, tu lis la parole de Dieu. Je connais les gens qui lisent moi-même. Qui lit. Mes yeux, regarde mes yeux. Je lisais, je peux rester dans la chambre, je lis la parole, je ne sortais pas. Regarde mes yeux. Parce qu'il fallait lire, il fallait prier. Tu ne pries pas bien, mais j'ai pris déjà, je suis fatigué. Tu ne pries pas assez. Non, ce n'était pas par la force. C'est comme on a minimisé les lèvres de la croix. On veut faire des choses à notre force. Ça ne marchera pas avec ça. Ça ne marchera pas avec le Seigneur. En prison, le Seigneur, il était là. Dieu te voit. Là où tu es dans la prison, Dieu dit non. J'ai cherché les circonstances pour sortir là-bas. Des fois, même là, Dieu t'envoie les gens pour que tu sors là-bas. Les cœurs endurcis. Tu n'y arrives pas. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Si tu m'écoutes, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu passeras à côté. Tu ne vivras pas ta vie que Dieu a préparée pour toi. Ton manteau là, tu ne vas pas le mettre. Tu ne vas pas trouver le manteau. Si tu écoutes les gens. Moi, si j'ai écouté les gens, je ne voulais pas être ce que je suis. Ah, mais Dieu ne fait pas ça. Dieu ne peut jamais parler comme ça. Dieu, il fait ce qu'il fait. Moi, je savais Dieu m'a parlé. Dieu m'a mis mal à l'aise. Quand seulement j'ai dit au Seigneur, ok, je t'écoute. J'ai la paix. J'ai dit non, Dieu qui m'a parlé. Dieu qui m'a parlé. Reste là. Je pleurais là, toute seule, j'étais à genoux. Reste là. Je ne savais pas pourquoi rester là. J'ai resté, j'obéis. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Dieu, tu ne m'aimes pas. Tu vois des paroles qu'on dit, tu ne m'aimes pas. Moi, je reste à la maison, ce n'est pas mon problème, c'est pas, j'aime pas ça. Il faut que j'aille. Reste là.